Commençons tout de suite par remercier Dieu pour les écritures que nous avons. Vous pouvez prier avec moi. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui nous as donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Que ton nom soit béni, toi, Seigneur, qui nous donne les écritures. Encore Ak Samea, bienvenue tout le monde à la fête de Shavuot ou la Pentecôte. Vous savez, c'est la deuxième fois que cette année qu'on commémore cette fête, à cause de la différence entre le calendrier grégorien que nous avons en Amérique du Nord et le calendrier biblique. Mais selon le calendrier biblique, c'est bonne fête aujourd'hui aux croyants parce que c'est le Keilat of God de Dieu, le body, le corps du Seigneur aujourd'hui qui fête son anniversaire au fond. Tout ça a commencé avec 120 Juifs à travers lesquels il y avait 12 apôtres qui ont commencé à accomplir les promesses qui ont été données à Abraham à travers ce que Dieu leur avait dit dans Genèse 12:3. Toutes les familles seront bénies en toi. Et c'est à ce moment-là que la nouvelle institution d'hommes et de femmes, des enfants qui a été formée, est quelque chose d'unique dans ce qu'il est. Un événement qui a transformé et béni les familles, plusieurs familles à travers le monde, parce que dès sa conception, dès sa naissance, le corps du Seigneur a étonné les gens à cause de l'amour qu'il y avait dans ces gens-là, leur engagement et leur soin qu'ils prenaient pour leurs propres frères et sœurs. Et de là vient le concept d'aimer votre voisin et même d'aimer les ennemis. Eh bien, il y a un écrivain grec en l'an 150 de notre ère, Lucien qui s'appelait. Il avait dit ceci: « C'est incroyable de voir la ferveur des gens de cette religion à s'aider les uns les autres dans leurs besoins. Ils ne gardent rien pour eux. Leur leader leur a mis dans la tête qu'ils sont frères et sœurs. » Donc, c'est tout un compliment pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, n'est-ce pas? Donc, on dit souvent que l'homme est souvent un loup pour son prochain lorsqu'il ne le connaît pas. Mais on voit qu'à travers l'Église et à travers ce proverbe a plutôt été changé grâce au Seigneur, l'Esprit de Dieu, pour que les gens disent ils s'aiment, même quand ils ne se connaissent pas. Et seulement à travers l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, qui vient habiter dans chaque personne qui, par la repentance, a cru en Jésus et est devenu un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite la personne. Et c'est là vraiment la vraie Kéliat de Dieu, le vrai corps du Seigneur, qui fait de deux entités, les Juifs et les non-Juifs, une seule entité, à un seul endroit, et qui est l'Église de Jésus, l'Église du Seigneur. Donc, il y a toujours des transformations dans une Église, soit on expérimente et on partage des miracles de salut, miracles de transformation, des miracles de guérison, des guérisons spirituelles, émotionnelles et bien sûr physiques. Et c'est ça, la raison et le pourquoi de la Pentecôte, le Shavuot. En fait, la Pentecôte est la 4e fête, la dernière des fêtes du printemps. Et ça vient montrer la mort et la résurrection de Jésus. Premièrement, il est mort pour nos péchés à la Pâque et la fête des pains sans levain. Deuxièmement, il est ressuscité à la fête des premiers fruits. Troisièmement, à la Pentecôte, nous sommes les croyants, les premiers fruits de l'Église. Pentecôte veut dire le 50e, donc c'est 50 jours après sa mort, 50 étant le chiffre dans la Bible pour le jubilé ou le symbole de la liberté. Après plusieurs années, il y avait un jubilé où on libérait les dettes et on libérait les esclaves. Donc on voit ce qui suit la première série de fêtes du printemps.
C'est un 4 mois qui représente notre période actuelle, alors que l'Église existe. Jésus a dit que le champ était blanc pour la moisson. C'est le moment dans lequel nous sommes, avant les autres fêtes d'automne qui vont être des fêtes au niveau prophétique. Et dans le premier siècle, le Pentecôte était vraiment une grande, grande, grande célébration. Parce qu'on voit dans Exode que c'est le premier fruit de la récolte du blé ou de grain ou de froment. C'est tous des synonymes. Et on voit que le blé symbolise le croyant, qui est aussi les premiers fruits de l'Église. Et on voit quand Jésus a donné la parabole du blé et de l'ivraie, de la mauvaise herbe, il a comparé les vrais croyants avec le blé. Donc, ça nous rappelle, on voit le lien avec la Pentecôte. Et on voit que Dieu a dit qu'un jour, il va emmener le blé et il va le mettre où? Dans son grenier, au verset 30 de Matthieu 13. Donc, on voit le mot blé ou grain ou froment, le mot ita qui vient du mot anat, qui veut dire dans le fond de maturer, de grandir, parce que le grain est toujours en train de grandir, de maturer, de donner une magnifique plante. C'est l'image d'un croyant qui devrait être par l'Esprit Saint transformé jusqu'à devenir mature et de grandir. Donc Israël a été souvent comparé au blé. Dans le Cantique des Cantiques, l'auteur qui symbolise, fait un symbole que Dieu étant le fiancé, qui écrit au sujet de sa femme, Israël, et dit, chapitre 7, verset 2, « Ton corps est un tas de froment entouré de lys ou de roses. » C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas dire à nos femmes aujourd'hui sans expliquer ce qu'on veut dire, bien sûr. Mais c'est que le blé est considéré comme un grain très riche et considéré que c'est une grande richesse. Et le texte dit qu'il est entouré de roses ou de lys, donc de fleurs. Et le blé était toujours l'image du temple au complet, qui était lui-même construit sur une aire de récolte, où est-ce qu'on séparait le grain de la feuille, si on veut. Donc, à la Pentecôte, c'est là que nous ramassons, dans le fond, la grande quantité de blé qui était offert par les gens, et tout cela allait dans le trésor du temple. Donc, de la même façon que Jésus a dit qu'à la fin, il va séparer les brebis des boucs et qu'à la fin, il va garder dans son trésor les croyants qui sont ses enfants. Donc, c'est l'image. Maintenant, on va voir l'image des deux pains. Toujours dans la Bible, à part pour cette fête de la Pentecôte, le levain n'était pas accepté dans les offrandes. Sauf cette fête-ci, parce que cette fête-ci représente et la mort et la résurrection de Jésus. Donc, les deux pains représentent et les Juifs et les non-Juifs, qui les deux, bien qu'étant pécheurs, viennent au Seigneur au nom de Yeshua. Donc, cette fête de la Pentecôte montre, dans le fond, la grande union qu'il y a entre les Juifs et non-Juifs dans la foi, qui avant étaient séparés et maintenant sont unis par dans une seule entité par l'Esprit Saint. Lisons ce que Paul nous dit à ce sujet dans Éphésiens 2, les versets 11 à 16. Il dit, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens ou non-juifs, païens dans la chair, appelés incirconcis. » Il dit plus loin, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, qui a renversé le mur de séparation. » Et un peu plus loin au chapitre 4, Paul continue en disant, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. » Donc, ça, c'est Éphésiens 4, 4 à 6 qu'on vient de lire. Donc, on voit les 7 éléments ici qui
font l'image de qu'est-ce qu'est une Église. 7, rappelez-vous, c'est le chiffre de la perfection spirituelle et de la plénitude, et cela s'adresse à l'unité des croyants. C'est comme ça qu'on voit dans l'image de la menorah ou du chandelier. Il y a sept branches. On voit, si on additionne, ça donne 7. Un Seigneur, un Dieu, un Esprit, un corps, un baptême, une foi et une espérance. Donc, on voit que cet esprit-là qui habite le croyant nous pousse à en parler à d'autres. C'est ce que nous devons faire sur terre. Comme on dit souvent au ciel, il n'y aura personne à qui parler du Seigneur. Tout le monde va le connaître là-bas. Donc, c'est maintenant que nous sommes appelés à en parler autour de nous. Donc, on voit que la fête de Pentecôte a été un accomplissement qui a été accompli il y a plus de 2000 ans maintenant. Et le récit de ce changement, de cette nouvelle dispensation de Dieu, on trouve ça dans Acte 2, des versets 1 à 4. Et là, on va voir les événements lors de la naissance du corps du Messie, de l'Église. C'est dit le jour de la Pentecôte, alors que tout était accompli, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, le Ruach Kadesh, leur donnait de s'exprimer. On se rappelle le mot important qu'on a parlé la dernière fois en grec, et qui est le mot semplero, qui veut dire complètement accompli à son maximum. Et parfois, on ne le voit pas dans les textes français, mais ce mot-là devrait être là. Quand tout à coup a été pleinement accompli le jour de la Pentecôte. Et on va essayer de voir comment ça s'était complètement accompli. Bien, quand les disciples étaient dans la chambre haute en attendant la promesse de Jésus, il leur a donné une promesse en leur disant, Acte 1, 8, que plus tard, ils recevraient une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand Dieu parle, ça arrive. Donc, c'est arrivé un peu plus tard que l'Esprit est tombé sur les chrétiens, sur les premiers croyants, comme Jésus leur avait promis. Et nous lisons verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, on voit que c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Le bruit comme un vent impétueux, le mot en hébreu et en grec, vent, est toujours associé à l'esprit. Donc, on pourrait lire que l'esprit vient d'une façon impétueuse, le grand esprit de Dieu. C'est le moment qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et on voit le mot impétueux, biaos en grec, et c'est le même mot que les 70 rabbins qui ont traduit la Bible en grec, qu'on appelle la Septante, au 3e siècle avant notre ère. Ils se sont servis du mot qui, en fait, en hébreu, serait « est », dans leur traduction de Psaume 48, 7, en disant que le vent d'Orient, donc le vent de l'Est, qui brise les navires de Tarsis. Donc, l'Est est une direction importante d'où vient le Saint-Esprit. Et Jésus en a souvent parlé, et les prophètes aussi. Le prophète Ésaïe en a parlé. Il a dit que quand l'Esprit, quand le temple a été détruit et tout ça, que l'Esprit a quitté. On voit ça dans le livre d'Ézéchiel. L'Esprit a quitté le temple. Et dans quelle direction? Vers la porte de l'Est. Ézéchiel 11, 23 dit « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'Orient ou à l'Est de la ville. » Et aussi, Jésus a promis en Acte 1 que le Saint-Esprit viendrait sur le croyant
Et on voit aussi qu'on leur rappelle que cet esprit qui était parti du temple va revenir dans un nouveau temple qui maintenant est dans le cœur du croyant. Et on voit quelque chose qui est arrivé de spécial, c'est que ils ont reçu l'esprit, ils ont commencé à parler dans diverses langues. Donc, c'était des langues connues comme l'italien, l'arabe, l'espagnol, etc. Des langues qui existaient à ce moment-là. Donc, la parole de Dieu a été proclamée à travers tout le monde dans tous les langages qui existaient dans ce temps-là. Et on voit en plus dans le texte 16 différentes nations entre les versets 9 à 11. On parle des Parthes, des Mèdes, on parle de l'Égypte, de Rome, entre autres. Donc des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits, mais qui comprenaient le langage des croyants au sujet de la vérité de Dieu. Ils comprenaient ce que ces autres personnes disaient. Alors c'est vraiment ça la révolution qui est arrivée à la Pentecôte. Et en plus, c'est un signe d'une fin de la malédiction de Babel. Parce qu'à la tour de Babel, se sont rebellés contre Dieu qui voulait qu'ils aillent à travers toute la terre. Et eux ont décidé de se faire une religion unique et d'avoir un nom qui est différent que le nom de Dieu. Ils ne voulaient pas suivre le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va se faire des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc, ils voulaient se croire, on va se faire un nom. Un nom. Donc, dans le fond, c'est une rébellion contre ce que Dieu leur avait demandé. C'est là qu'ils ont construit la tour de Babylone. En fait, c'est la tour de Babel. Dans les Écritures, c'est toujours le mot Babel qui est là. Donc, Babel veut dire la porte des dieux. Mais c'était des dieux qui s'étaient créés eux-mêmes pour justifier et rationaliser leurs propres désirs. Donc, Dieu, dans sa grâce, au lieu de les juger directement sur place, a changé leur langage, donc ils ne se comprenaient plus lorsqu'ils voulaient construire leur fameuse tour. Donc, ils se sont, par la force des choses, dispersés sur la surface de la terre. Et enfin, donc, ont fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent, c'est de remplir la terre et de se multiplier. Et non pas de se faire un contre Dieu. Vous savez, la langue du salut est disponible à bien des gens à travers le monde, à travers différents langages. Savez-vous qu'en septembre 2023, l'Alliance globale Wycliffe, qui s'occupe de la traduction de la Bible, a dit qu'elle avait été déjà traduite en 736 langues et le Nouveau Testament en 1658 langues. Il y en a qui vont dire, c'est pas beaucoup parce qu'on estime à peu près à 7000 les différentes langues dans le monde. Mais rappelons-nous que le monde, c'est pas fini encore. Les traductions de la Bible sont en train d'être produites dans 3283 langages, dans 167 pays différents. Amen. Eh bien, alors que le mal grandit dans le monde, aussi grandit la proclamation du salut, mais souvent, c'est pas ça qu'on entend aux nouvelles, comme vous savez. Donc, le mieux est encore à venir. Jésus l'a dit même qu'il y aurait des choses difficiles durant le temps de la tribulation. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, où est-ce qu'il parlait de la condition de la terre durant les 7 ans du temps de la tribulation. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un grand réveil durant les temps de la tribulation, tellement que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, quand il a vu le nombre de croyants qui étaient sortis de la tribulation, a dit dans Apocalypse 7, verset 9, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc aujourd'hui, on parle de cet événement qui est commencé à la Pentecôte, où est-ce que beaucoup de gens ont cru par la foi en Jésus-Christ.
Et il y a des gens dans la tribulation qui vont poser des questions, qui vont se tourner vers Dieu. Donc, nous sommes appelés à faire partie de la proclamation de l'Évangile alentour de nous. Et on va voir qu'est-ce que ça a créé comme réaction chez les gens. Et il va nous montrer comment les gens ont été surpris. Et, vraiment, au verset 6, on voit qu'ils ont été confondus. Ça, c'est le même mot que confus, troublé, de voir des choses si merveilleuses. Le, le verset 7 et 12, on parle des mots étonnés. Ils étaient absolument dans l'étonnement, dans la surprise. Et on voit qu'ils étaient dans le fond, ça veut dire dans l'admiration. Ils se demandaient vraiment, de trouver ça merveilleux. Au verset 12, on voit encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Donc, c'était puissant. Les gens ont été vraiment impactés par ce qui se passait. Certains de façon positive et d'autres de façon négative. C'est toujours comme ça avec la parole de Dieu, parce que Dieu nous laisse le choix. Mais on voit que dans ce texte-là, ce n'était que des Juifs qu'ils étaient allés fêter justement la fête. Alors, quand on regarde le mot des langues, comment, faut se demander comment que les Juifs ont compris ça. Donc, déjà, les langues pour eux autres avaient déjà un lien avec le salut de Dieu. Par exemple, à la fête du Yom Kippour, rappelez-vous, on a déjà parlé de ça, ils gardaient un bouc pour le temple, pour le sacrifice du temple, et l'autre bouc, ils l'envoyaient dans le désert vers Azazel. Et sur ce bouc, celui qui allait vers Azazel, ils attachaient un ruban rouge sur les cornes. Et on dit que tout à coup, alors que le bouc s'en allait, le ruban tournait miraculeusement au blanc. Donc, ça, c'était leur image du verset d'Ésaïe 1, 18, où Dieu dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Donc, on voit, pour eux autres, la manière qu'ils mettaient le ruban alentour des cornes du bouc qui allait à Azazel, c'était dans la forme d'une langue. Et ils disaient, ils appelaient ça la langue qui était brillante, là, qui brillait, qu'on mettait entre les cornes du bouc qui allait vers Azazel. Donc, on voit que exactement comme le bouc à Yom Kippour allait pour aller confronter Azazel. Ici, c'est le corps du Messie qui confronte le monde en proclamant la parole de Dieu dans ce monde. Et aussi, pour la vache rousse, lorsqu'on sacrifiait la vache rousse pour recommencer les sacrifices, on attachait à cet animal et on l'appelait le Lachon Shel Zérorit. On pourrait traduire la langue de Zorit, qui voudrait dire la langue qui brille. Donc on voit qu'il y a toujours un lien chez les Juifs. Et aussi, on disait que lorsque un lépreux avait été guéri, ce qu'on n'avait jamais vu avant que Jésus en guérisse un dans l'Évangile, on attachait au lépreux guéri un ruban encore rouge qui avait la forme d'une langue. Donc, on voit que cette tradition était connue des Juifs. Et donc, c'était lié avec une délivrance, avec un miracle de Dieu, avec le salut. Et c'est pourquoi, quand ils ont vu des langues qui ressemblaient, c'était qu'en le fond, c'était du feu qui ressemblait à des langues. Donc, pour eux, c'était quelque chose qu'ils connaissaient dans leur génétique, si on veut, juive. C'est des choses qu'ils savaient. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que les Juifs ont compris de ça. Parce que nous, on comprend parfois certaines choses, mais qu'est-ce que les autres voyaient?
Et on voit que le Mishnah, qui est la loi orale, appelle ça Leshon Shel Zéorite, la langue qui brille, le mot qui brille. Donc, ça fait penser dans le mot Zahor est utilisé, le même mot, dans Ézéchiel 8.2 pour décrire la, la, la grandeur de la brillance de la théophanie de Dieu quand Dieu apparaît. Et maintenant, comment se fait qu'il y avait tant de gens de différents pays présents à Jérusalem durant la Pentecôte? Bien, la Pentecôte est une des 3 fêtes où le Seigneur avait ordonné au peuple, à chaque Israélite, de se présenter au temple. Donc, on voit que ce commandement-là, qui arrive dans Acte 2, se trouve dans Deutéronome 16.16 au sujet de la fête. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Donc, on voit les 3 fêtes ici, la fête de la Pâque ou des pains sans levain, et la fête de la Pentecôte et celle de la fête des tabernacles. Bien, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui est spécial derrière ça? Bien, la première raison est bonne parce que Dieu aime être avec son peuple. Donc, c'est une des raisons de base pourquoi Dieu leur a recommandé ces 3 fêtes-là d'aller à Jérusalem, tout le monde. Le Seigneur aime ça quand on est avec lui. Le Seigneur aime ça quand on étudie la parole. Donc, les gens se préparent à cette fête. Donc, les gens se préparaient à quelque chose comme un géant potluck, là. Tout le monde fournissait et tout le monde était prêt à manger ensemble, se réjouir ensemble et louer Dieu ensemble. Donc, en même temps, chacune de ces fêtes parle de un des aspects de ce que Jésus a fait pour nous. On parle dans le fond des 3 fonctions du Messie. À la fête de la Pâque ou des pains sans levain, le Messie vient pour mourir. La mort était pour arriver à cause du rejet du peuple de son Messie. De la même façon que Jésus, le Messie, a été rejeté à la Pâque, à sa première venue, nous savons aussi que les prophètes aussi ont été rejetés également. Donc, ces mots n'ont pas été acceptés par la majorité dans leur rejet, dans son rejet et dans sa mort. Le Messie remplit la fonction de prophète. Et ensuite, à la fête du Shavuot, où nous sommes, ou la Pentecôte, le Messie remplit sa fonction de souverain sacrificateur, parce qu'après sa mort et sa résurrection, il a été reçu dans les lieux célestes, s'est assis à la droite de Dieu. Et comme dit dans Hébreux 1.3, dit, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors c'est présentement la fonction qu'il fait présentement. Il est notre souverain sacrificateur, notre avocat au ciel, et cela est mentionné 16 fois dans le livre des Hébreux. Et finalement, la fête de Sukkot, ou des tabernacles qui symbolisent les temps messianiques où le Messie revient comme le roi des rois établir son royaume sur la terre. Le titre qu'on lui donne dans Apocalypse 17.14, l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc ces 3 dates-là pointent vers Dieu, vers le Seigneur qui a 3 fonctions et qui est là au ciel présentement, intercédant pour nous. Bien, dans les 3 fêtes, on voit 3 dispensations majeures ou des périodes de temps. Il y en a 2 qui sont historiques, une est future. On voit que Dieu est souverain sur l'histoire. À la fête de la Pâque, Dieu apparaît sur le mont Sinaï pour donner la loi mosaïque. Donc, c'est la dispensation de la loi.
à la fête de la Pentecôte, son esprit vient sur le mont des Oliviers pour établir la dispensation de la grâce. Et à la fête des tabernacles, le Messie revient sur la même montagne pour établir son royaume, le millénium. Donc, du Sinaï, en passant par le mont des Oliviers, vers les temps messianiques. Donc, pour nous aujourd'hui, ces fêtes prennent un sens encore plus large parce que le Messie vient d'abord pour remplir les premiers et deuxièmes fêtes, pour mourir et ressusciter pour nous. Et ensuite, nous avons un temps avec le Seigneur. Bien, ce qui arrive après cette grande fête, on nous dit que dans Acte 2, plusieurs ont été percés dans leur cœur, on pourrait traduire littéralement. Donc, c'est vraiment le même mot lorsqu'on reçoit un coup de couteau ou d'être complètement étonné d'un événement qui se passe. Et on voit que dans le livre des Actes, ils ont été percés dans leur cœur par l'Esprit de Dieu. Et combien de personnes qui ont été baptisées? 3000 ce jour-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons conclure avec un baptême, pas 3000, mais 6 personnes qui vont des âges différents, mais qui ont donné leur désir de se proclamer leur foi en Jésus. Alors remercions le Seigneur pour eux et prions pour eux maintenant. Let's bow our head in prayer before we begin. Heavenly Father, we are so blessed to see how you move so graciously through the Feast of Israel to reveal the great grace we have in Yeshua. Allow us to enshrine these teachings in our hearts so that we can always remember that you are with us, always in us, always. And so, Lord, we at this time bring to your throne all these 6 children of yours who are about to proclaim that you, Jehovah, are the Lord of Lords. Bless them, Lord. Bless them now and until you come back. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. All right.